Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique très importante. Mais avant ça, on va vous rappeler qu'on est là pour vous aider vous à avoir plus de clients, plus d'argent et à impacter un maximum de monde autour de vous. Aujourd'hui, petit sujet houleux, on a eu beaucoup de réponses. Je vous remercie d'avoir répondu au sondage, nous avons envoyé plein de messages pour dire comment vous fonctionnez. Ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous. Faut-il faire payer la séance d'essai? Marwan, je te laisse poser l'intro. Yes. Bonjour à tous. Donc ouais, effectivement, pas mal de messages sur cette vidéo et les avis sont assez partagés, hein. Quentin nous dira, je ne sais pas si tu as idée du pourcentage oui, non. Et assez serré, je crois. Ouais, 65% pour le non et à environ 35% pour le oui. Finalement, ouais. Moi, c'est vrai que ce que je pensais. Mais en fait, c'est une question qui est très intéressante parce que finalement, la séance d'essai, il y en a qui voient ça comme une opportunité de signer un nouveau client et d'autres qui ont une vision assez perte de temps ou perte d'argent de la séance d'essai et donc il faut absolument la rentabiliser. Nous, on va vous donner notre avis, bien évidemment. On pense que la vérité se situe entre les deux et puis ça dépend surtout de la maturité de votre business finalement. Il y en a qui peuvent se permettre, selon moi, Quentin vous dira aussi, de faire payer leur séance d'essai, d'autres un peu moins. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Yes, tout à fait. Donc, on l'a divisé en deux parties. Donc, avec Marwan, on est toujours un peu plus nuancé pardon. Pour nous, il n'y a pas de vérité absolue. Après, tout dépend aussi de l'avancement de votre business. Mais première partie, pourquoi vous ne devez pas faire payer votre séance d'essai? En deuxième partie, pourquoi vous devez la faire payer? Et on fera un petit débrief à la fin pour un peu fignoler la chose. Donc, pour nous, la première raison de pourquoi ne pas faire payer, alors c'est une raison qui pourrait paraître bizarre pour certains, mais cela apporte de la valeur aux prospects avant tout. On est généreux, on envoie le bon signal, le bon message aux prospects. Donc voilà, la personne se dit, celui-là, c'est pas un radin, c'est pas un rapia, il n'est pas là juste pour me charger. Il veut d'abord m'aider dans un premier temps et après, on pourra commencer notre relation commerciale. Donc, pour un coach qui commence et qui nous dit, écoute, Quentin, Marwan, j'ai pas de client à l'heure actuelle et qui nous dit, je fais payer les séances d'essai, pour nous, il y a un contresens, c'est contradictoire, il y a quelque chose qui joue pas. Après, par contre, si c'est un coach qui tourne à 25-30 coachings par semaine et qui dit je fais payer les séances, là on est d'accord avec lui. Deuxième point, du coup aussi, ça nous permet de mettre toute la notion d'argent de côté. Donc pour ceux qui ont un peu des petits soucis avec ça, ça peut être assez intéressant de ne pas tout de suite parler d'argent, de dire ok, on se met à table, on parle business, on parle du prix de notre package, etc. Ceux qui ont encore un peu de mal avec ça, ça va permettre d'éluder encore un petit peu, même si au final, la problématique, elle sera repoussée plus loin, mais ça peut permettre d'être un peu plus à l'aise avec la personne, de créer encore un peu plus de liens. Troisième point, et après je laisserai Marwan prendre la suite. Du coup, c'est un peu un faux problème parce que pour nous, il n'y a pas de lien entre faire payer la séance d'essai et la bonne santé de son business. C'est pas parce qu'une personne le fait payer la séance d'essai ou non que ça veut dire que son business sera solide ou pas. Ça n'a rien à voir. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de. Il faut bien dissocier les deux et que parfois on se dit un peu, celui-là, il n'arrive pas à signer de nouveaux clients parce qu'il fait payer ses séances d'essai. Pour nous, il n'y a pas de corrélation entre les deux, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais, non, je pense que ce point-là, c'est le plus important finalement. C'est qu'il n'y a personne, moi je connais personne qui a un business et qui, genre le coach n'a pas de clients et tout le chiffre d'affaires qu'il a, il génère avec des séances d'essai. Donc finalement, comme l'a dit Quentin, c'est un faux problème parce que un coach qui tourne, il tourne avec ses coachings, pas avec ses séances d'essai. Et puis quand il tourne, il fait beaucoup moins de séances d'essai. Donc faire payer une séance d'essai parce qu'on n'a plus le temps, comme a dit Quentin plus tôt, parce qu'on est busy, ok, pourquoi pas. Faire payer en se disant, ben non, je fais payer parce que c'est du chiffre d'affaires en plus, je ne pense pas. Je pense pas. Pour continuer aussi, il y en a qui se disent parfois, bon, ben, peut-être que si je dis avant que la séance est payante, je ne vais pas le dire pour pas voilà, mettre cette notion d'argent de côté, par exemple, au téléphone, et puis je le dirai qu'une fois la séance commencée ou à la fin de la séance. Alors surtout, faites pas cette erreur parce que les gens, vous les avertissez pas, ils n'aimeront pas ça et là, vous allez prendre un gros shoot. Donc, si c'est payant, vous informez bien évidemment le prospect avant voilà, pour éviter les ennuis et tout de suite, ils vont se dire, bon, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas réglo, qui ne m'a pas dit les choses clairement et ils auraient préféré, si c'était payant, que vous leur disiez avant. Aussi, et là c'est notre avis aussi, c'est que lorsque vous faites payer, surtout quand vous êtes débutant, ben, vous réduisez votre taux de conversion.
En fait, donc, votre taux, le nombre de personnes que vous pouvez toucher dans un premier temps. Parce que c'est malgré tout un filtre, le fait que ce soit payant. Donc, vous avez moins de personnes et vous convertissez finalement aussi euh, moins de prospects en clients. Et puis, il y a aussi une chose importante. Tout à l'heure, Quentin a parlé je crois qu'on en avait parlé, pardon, off, du café qu'on peut vous offrir, ou peu importe, parfois on peut vous offrir un petit truc. Ça crée ce qu'on appelle un sentiment de redevabilité. Vous offrez la séance, vous apportez de la valeur, des conseils gratuits. Donc, vous êtes généreux dans un premier temps. Les gens, ensuite, ont ce sentiment-là de vous rendre l'appareil. Et donc, c'est un levier psychologique qui est assez puissant à utiliser pour cette phase-là, mais aussi dans les d'autres phases du processus de vente. Donc, voilà pourquoi nous, on dirait qu'il ne faudrait pas faire payer la séance d'essai, surtout si vous êtes débutant. Yes, tout à fait. Donc là, on vous a dit pourquoi il ne faudrait pas faire payer la séance d'essai. Là, on va attaquer la partie numéro 2. Pourquoi faire payer la séance d'essai? Alors, vas-y, Marwan, dis-moi. Un petit truc, finalement, en fait, si vous n'êtes pas, quand je dis que vous êtes débutant, surtout si vous n'êtes pas capable de vendre vos packages, essayez au moins de vendre une séance d'essai. Et si vous n'êtes pas capable de vendre une séance d'essai, essayez au moins de l'offrir gratuitement. Il y en a qui, on le sait très bien, qui ont encore beaucoup de mal à proposer même gratuitement des séances d'essai. Alors, si vous n'êtes pas capable de ça, essayez pas d'aller aux étapes suivantes. Voilà, je referme la parenthèse. Merci. Yes. Donc, du coup, partie numéro 2, pourquoi vous devez faire payer vos séances d'essai? Le point le plus obvious, qui nous fait le plus sens, bien sûr, c'est le côté financier. C'est un petit plus. Donc voilà, ça dépend combien vous chargez la séance, mais c'est un côté sur lequel on ne peut pas négliger. Si vous faites 3-4 séances dans le mois d'essai, ce qui est fortement possible, vous faites payer chaque séance. Donc voilà, ça va peut-être rentrer entre 200 et 300 euros. Donc c'est un petit plus, mais il faut savoir que sur la totalité de votre business, ce n'est pas ça qui va vous faire manger. On est d'accord avec Marwan sur ce point-là, mais ça fait partie des côtés positifs. Point numéro 2, ça nous permet de ne pas dénigrer la valeur perçue d'une séance de coaching. Donc, c'est vrai que quand on l'offre, on l'a vu dans le point précédent, lorsqu'on offre une séance de coaching, ça peut un peu venir égratiner la valeur perçue de notre séance de coaching, se dire, attends, là, il me l'a offert, ok, il m'a dit que c'était la valeur de 70 ou 80 euros ou 50 euros, peu importe, mais là, il me l'a fait gratuite, c'est-à-dire peut-être que ce n'est pas la vraie valeur de cette séance-là, peut-être qu'au final, il m'a un peu gonflé les prix, donc ça peut être un peu une valeur perçue qui n'est pas optimum, donc faire attention à ça. Ça augmente aussi la valeur perçue du coaching. Donc, à contrario, ça permet d'avoir comment dire, voilà, vous facturez chaque séance, donc c'est-à-dire vraiment chaque séance de coaching, votre temps est très précieux, ça augmente la valeur perçue. Donc, voilà, c'est le côté contraire. Et puis, bien sûr, comme on disait tout à l'heure avec Marwan aussi, par rapport à là où vous êtes dans votre business, si vous venez de commencer votre business, alors que si vous avez un planning qui est plutôt full, ben bien sûr, plus vous êtes client, moins vous allez faire de séances d'essai, donc plus vous allez facturer. Donc là, on serait plus sur un parcours, on va dire, avancé. Même si j'entends aussi quelqu'un qui va me dire, mais non, dès le début, il faut faire payer. J'ai eu un message sur Instagram, je me souviens plus du nom, mais quelqu'un m'avait dit, en gros, c'est un peu comme le restaurateur. Est-ce que vous avez déjà vu un restaurateur offrir des repas gratuits? Alors, j'entends aussi l'argument, voilà, on n'est pas fermé, on est d'accord aussi, mais je pense qu'en fonction du business, l'état de ton business, si tu tournes déjà, tu fais 5-6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, voilà, tu n'as pas besoin de t'embêter à ne pas facturer la séance. Mais par contre, si tu viens de commencer, tu as un client et tu fais 3 heures de coaching par semaine, là, pour moi, tu ne peux pas te permettre, tu es obligé de faire du volume, tu es obligé d'essayer de gratter un maximum de prospects. Je te laisse poursuivre, Mister Marwan. Ouais, exact. Par rapport à ça, en fait, la différence, je vois ce qu'il veut dire par rapport au restaurateur, mais ce n'est pas les mêmes business, hein. Le restaurateur, moi, je peux rentrer dans un restaurant, il ne s'attend pas à ce que j'arrive, c'est un achat impulsif. Nous, ce qu'on vend, le personal training, même si des fois ça peut vendre vite, ce n'est pas un achat impulsif. C'est un achat qui se construit avec le prospect. Et donc, vous êtes obligé aussi, vous, de vous différencier aussi par rapport aux autres coachs. Et la façon dont on se différencie, c'est votre personnalité, mais c'est votre autorité. L'autorité, vous la donnez grâce à vos conseils, etc., à votre aide. Et pour se différencier, il faut pouvoir le faire, ça. Donc, si vous, déjà vous mettez cette barrière de l'argent, vous allez avoir du mal finalement à vous différencier des autres et à apporter cette valeur-là. Donc, ça nous coûte du temps, c'est vrai, de proposer parfois une séance d'essai gratuite. Ça ne nous coûte pas énormément d'argent, c'est-à-dire qu'on ne paye pas directement le restaurateur. Ça va lui coûter du temps de vous préparer à manger, ça va lui coûter de l'argent d'acheter la nourriture. Donc, il faut, voilà, c'est plus nuancé que ça. Et ensuite, pour continuer, en fait, c'est que ce point-là, il concerne, comme l'a dit Quentin, surtout les coachs qui ont un business solide, qui ont une notoriété. Au-delà d'avoir, parce qu'on va avoir un business solide, il peut avoir une grosse notoriété, mais celui qui a une grosse notoriété,
ben, pour la maintenir, il se dit ben, je vais faire payer ma séance parce que c'est voilà, mon service, c'est de la top qualité, du prestige, donc il faut que je fasse payer la séance d'essai. Ça lui permet aussi à ces coachs-là, alors nous, on n'est pas des coachs à notoriété, mais avec des business solides. Quentin, je sais que ça lui arrive de faire payer des séances d'essai, et moi aussi, quand il faut aller à l'autre bout de la ville, parce que ça nous fait perdre pas qu'une heure de coaching, mais l'heure d'avant et parfois l'heure d'après, et parfois l'essence, donc c'est finalement un coût assez important. Dès que c'est à côté, moi personnellement, je ne le fais pas payer. Mais pour le coach avec grosse notoriété, euh, il y a des curieux pour recevoir plusieurs dizaines de demandes par semaine, et ça permet déjà de faire un premier tri, de dire bon, ben, séance d'essai payante. Ah ouais, payante. Ah ben non. Bon, ben voilà, ça filtre une grosse partie, et donc d'éviter de perdre du temps et donc de l'argent. Parce que si on se pointe, parce qu'il y a des curieux, ils veulent juste savoir, vous faire perdre du temps et à la fin, ils ne signent pas, ça ne nous intéresse pas. Yes. Et donc, du coup, voilà, on vous a énuméré un peu les pour, les contre des deux systèmes. Un peu maintenant, on va vous expliquer nous comment on fait. Maron va nous dire un peu comment il fonctionnait. Moi, on va dire, je prends un peu le meilleur des deux mondes, si je puis dire. On va dire, je vais en rendez-vous client. Voilà, j'offre la séance d'essai si je ne signe pas le client. Donc, par exemple, voilà, moi, ça me met, je suis en mode déterminé. Je me dis, j'ai une séance d'essai, je suis sûr de le signer. Si je le signe, la première séance que je vais avoir avec cette personne-là, ce sera la première séance de son package. Donc, c'est une séance qui sera payante. Mais par contre, si je ne signe pas, la séance est offerte, on reste en bon terme. Tiens, bah, donc, voilà, il y a toujours possibilité de faire. Vous pouvez faire aussi l'inverse. Il y a un coach qui m'a dit moi, ce que je fais, c'est si la personne signe avec moi, je lui offre la première séance. Par contre, si elle ne signe pas, je fais payer la séance. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de faire. C'est à vous de. Voilà, il n'y a pas de vérité. C'est à vous d'être carré avec ça. Voilà, si vous vous intéressez avec cette façon de faire, si vous pensez que ça passe bien. Voilà, avec Marlon, on a une certaine expérience. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, que ce soit aussi bien en salle en tant que coaching sportif à domicile. On a éprouvé plusieurs systèmes, on a vu un peu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas trop. Et en fonction aussi de notre développement, voilà, on a commencé au début, on n'avait pas beaucoup de coaching, maintenant on a beaucoup plus. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, vous devez absolument faire payer la séance, vous ne devez pas faire payer la séance. Donc, voilà, si vous pouvez conclure, ça, si Marwan, tu as quelque chose à ajouter avant. Finalement, je vais vous dire, vous ne cassez pas la tête avec cette question. Je pense qu'elle fait plus de bruit que ce qu'elle devrait parce que l'objectif, c'est que vous ayez le moins de séances d'essai à proposer. Donc, concentrez-vous sur comment vendre vos packages. Une fois que vous aurez vendu vos packages, les séances d'essai, vous en aurez de moins en moins et on mettra ça dans un placard et on ferme à double tour. Yes, tout à fait. Dès que vous aurez l'expérience, ce genre de questions bêtes, vous les poserez même plus. Je vais vous dire là, sur les 10 derniers prospects, j'en ai peut-être transformé 8 ou 9. Et puis voilà, au final, on s'en fout. Après, une fois ça c'est intégré, vous savez comment faire, vous avez les techniques, vous avez les process, vous avez tout qui fonctionne bien. Donc, si on peut conclure, on doit vous dire, voilà, le coach débutant pour nous ne devrait pas faire payer, devrait apprendre un peu mieux, enlève un peu la notion d'argent avec laquelle il est mal à l'aise. A contrario, un coach à succès qui met des clients en liste d'attente, et lui, se doit de faire payer ses séances d'essai, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas, vendez des packages et pas des séances. Ne vendez pas ça, vendez du résultat, ne vendez pas des séances à l'heure. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.